Il s'embête. Écoute, maman, si tout à coup tu avais un accès de générosité, si tu lui prêtais 1500 ou 2000 roubles, il pourrait vivre en ville toute une année. Je n'ai pas d'argent. Je suis actrice, pas banquière. Maman, change-moi mon pansement. Tu fais ça si bien. Et le docteur est en retard. Il avait promis d'être là à 10 h. Il est déjà midi. Assieds-toi. On dirait que tu portes un turban. Hier, quelqu'un a demandé à la cuisine de quelle nationalité tu étais. Oh, mais c'est presque entièrement cicatrisé. Il ne reste plus que des bricoles. Dis, quand je ne serai plus là, tu ne recommenceras pas à faire pan-pan. Non, maman. Ce fut une minute de désespoir insensé. Je n'étais plus maître de moi. Cela ne recommencera pas. Tu as des mains de fée. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais tout petit. Tu jouais encore au Théâtre National. Il y a eu une bagarre dans notre cour. Une blanchisseuse a été sérieusement malmenée. Tu te rappelles? On l'a ramassée sans connaissance. Et toi, tu allais tout le temps chez elle. Tu apportais des médicaments. Tu lavais ses enfants dans un baquet. Est-ce que tu te rappelles? Non. Il y avait aussi 2 ballerines qui vivaient dans la maison où nous... Elles venaient tout le temps prendre le café avec toi. Ça, je me rappelle. Elles étaient si pieuses. Ces derniers temps, ces jours-ci, je t'aime aussi tendrement, aussi naïvement que dans mon enfance. En dehors de toi, je n'ai plus personne. Mais pourquoi? Pourquoi te soumets-tu à l'influence de cet homme? Tu ne comprends pas, Constantin. C'est une personnalité du plus noble caractère. Pourtant, quand on lui a annoncé que je m'apprêtais à le provoquer en duel, sa noblesse ne l'a pas empêché de se comporter comme un poltron. Il s'en va, une fuite honteuse. Quelle idiotie. C'est moi qui lui ai demandé de partir. Une personnalité du plus noble caractère. Voilà que nous nous disputons à cause de lui. Pendant ce temps-là, il est quelque part, au jardin, dans le salon, à se moquer de nous. Il aide Nina à se développer. Il s'efforce de la convaincre définitivement qu'il a du génie. Tu prends plaisir à me dire des choses désagréables. Je respecte cet homme. Et je te prie de ne pas dire du mal de lui en ma présence. Mais moi, je ne le respecte pas. Tu veux que moi aussi je lui trouve du génie. Mais pardon, je ne sais pas mentir. Ses productions me dégoûtent. C'est de la jalousie. Les gens qui n'ont pas de talent et qui ont des prétentions n'ont qu'une chose à faire, dénigrer les talents véritables. C'est leur consolation. Les talents véritables? J'ai plus de talent que vous tous, voilà la vérité. Routinier que vous êtes, vous vous êtes octroyé la suprématie artistique. Vous ne tenez pour légitime et authentique que ce que vous faites vous. Et vous opprimez, vous étouffez les autres. Je ne vous accorde pas ce droit, ni à toi ni à lui. Décadent. Retourne donc dans ton cher théâtre et joue-y des pièces lamentables, sans intérêt. Je n'ai jamais joué dans de pareilles pièces. Laisse-moi tranquille. Tu n'es même pas capable d'écrire un vaudeville lamentable. Petit bourgeois de Kiev, parasite. Vieil avare. Traîne savate. Nullité. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas. Mon enfant chéri, pardon. Pardonne à ta mère pécheresse. Pardonne à la malheureuse que je suis. Si tu savais, j'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas. Je n'ai plus la force d'écrire. Toutes mes espérances sont perdues. Ne désespère pas. Tout va s'arranger. Tu vas s'en aller tout à l'heure. Elle t'aimera de nouveau. Voilà. Oui, maman. Je continue toi aussi avec lui. Pas de violence. N'est-ce pas? Bon. Mais permets-moi, maman, de ne pas le rencontrer. Ce serait trop pénible pour moi. Au-dessus de mes forces.